mais tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas. Mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant. Et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Le match, ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile. C'était un match serré, la Côte d'Ivoire, le Mali. Comme d'habitude, c'était pas du tout facile. Nos aigles ont mouillé le maillot, mais bon. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez les gars, aujourd'hui encore on va parler de la CAN, actualité oblige. On va parler encore de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire, chez nous. On va encore parler, et aujourd'hui on va évoquer quand même un sujet un peu brûlant. Avant de partager la joie de quelques Ivoiriens dans les rues et aussi la déception de nos frères maliens. Courage à vous chers frères. Pour rappel, les amis, le samedi 3 février 2024, la Côte d'Ivoire a encore battu une fois de plus le Mali. Les éléphants ont chargé les aigles sur leur dos pour aller les déposer à Bamako. Les gars, je suis très enthousiaste et très heureux dans cette vidéo, mais comme je vous ai dit, on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant cette rencontre, les joies, les moments de folie de certains Ivoiriens. La déception aussi de certains Maliens, hein, malheureusement. Et aussi, on va parler de ce sujet-là, de ce petit sujet quand même brûlant, qui est la question de l'arbitrage. Les gars, alors, j'ai besoin aussi de votre avis sur la question. Parce que ça sonne trop, là. Les gens disent, ouais, on favorise la Côte d'Ivoire, ouais, c'est le pays organisateur, c'est lui on paye les arbitres, voilà. Tout le monde paye les arbitres pour que la Côte d'Ivoire gagne. Bon, à un moment donné, il faut qu'on explique. Est-ce qu'il y a réellement problème sur la question de l'arbitrage dans cette CAN-là, surtout lorsque ça concerne la Côte d'Ivoire? Voilà la question. Y a-t-il réellement un problème? Je rappelle qu'en match de poule, la Côte d'Ivoire a perdu par 2 fois. Oui, la première fois avec le Nigeria et la seconde fois, la correction infligée par la Guinée équatoriale. On a bien sûr gagné le premier match, mais après ça, les autres matchs, on a perdu. Et là, on n'a pas vu quelqu'un soulever la question de l'arbitrage. Bon, fait divers. Revenons sur les 8e de finale. Je vais quand même essayer de rappeler un peu les faits. Et puis pensons, voilà, j'attends votre retour, ok? Je vais quand même qu'on en parle un peu. Voilà, mes frères du Sénégal, malheureusement, qui ont été éliminés également par la Côte d'Ivoire. Et surtout nos amis maliens. Parce que, bon, on en dit un peu trop. Est-ce que la Côte d'Ivoire paye l'arbitre? Est-ce que la Côte d'Ivoire, les arbitres sont en faveur de la Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est la question là. Et à la fin, je vais quand même donner mon point de vue après analyse en fait de ces différents éléments qu'on va partager ici. L'histoire est têtue les gars, donc on va essayer quand même de rappeler un peu les faits. Prenons le cas du Sénégal. Alors, en 8e de finale, contre le Sénégal, il y a un fait marquant, d'accord? Dans les premiers instants du match, déjà avec l'ouverture du score, voilà, vraiment ça chamboule un peu tout, voilà, la joie des Sénégalais et tout partout. Bon, nous les Ivoiriens, nous on regardait le match, on n'avait rien à dire, donc on observait parce que déjà le Sénégal partait en favori, on est tous d'accord. Et contre toute attente, pendant le cours du match, ok les gars, faute sur notre milieu Ibrahim Sangaré, voilà, de Sadio Mané. Pour ceux qui ont suivi le match, ils voient. Et là, chose bizarre, avec vraiment l'avis de beaucoup d'experts, voilà, des gens ont partagé leur avis, hein. Les gens se disaient, mais à côté, tiens, il ne peut pas avoir cette faute sans carton rouge. Et je dis chose bizarre, l'arbitre ne part pas pour regarder la VAR, pour voir est-ce que voilà, il faut donner du carton ou pas, il ne faut pas donner du carton. Et pour moi, il faut être honnête, première erreur de l'arbitre. Je dis bien première erreur, ça ne veut pas dire que l'arbitre est en faveur de la Côte d'Ivoire ou pas, non, mais première erreur de l'arbitre. Au moins, il faut partir regarder. On répare encore. Et à la suite du match, on se rend compte que pendant, je ne sais pas c'était laquelle minute, voilà, débordement, voilà, il y a un joueur sénégalais qui prend le ballon de à peu près la moitié du terrain, qui part jusqu'à dans la surface des représentants de la Côte d'Ivoire et qui trébuche, qui tombe. Oh, beaucoup de questions. Voilà. Est-ce qu'il a été fauché? Est-ce que le gars il a fait semblant? Est-ce que c'était une simulation et tout? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et là encore,
Et je dirais encore là, encore, erreur de l'arbitre parce que l'arbitre ne part pas encore consulter la VAR. Avant notre réalisation, il y a certaines personnes qui disaient que voilà, sur l'action qui a mené le pénalty ivoirien, il y avait une faute et tout. Il y avait pardon un hors-jeu et tout. Voilà, la faute commise par Mendy, pardon. C'était pas une faute qui méritait un pénalty. Bon, là-dessus, clairement, les gars, je pense qu'il n'y a pas de débat. Parce que c'est clair que le joueur n'était pas en hors-jeu. Et aussi la faute était là. Voilà, là, le pénalty, franchement, pour moi, je dis pour moi, c'était indiscutable. Mais revenons sur les deux faits majeurs, en fait, qui ont marqué, qui ont été la partie tournante, en fait, de ce match-là. Est-ce que, si nous nous basons sur les deux faits, on peut dire que l'arbitre a été en notre faveur? La question reste posée, je donne mon avis tout à l'heure. Mais nous repartons sur le match de samedi, les gars. Franchement, pour ce match de samedi, les gars, si vous voulez mon avis, c'est vrai c'était chaud. On savait que ça allait être difficile de battre l'équipe du Mali. Mais en même temps, on était confiant des faits. Vous savez, les statistiques sont très importantes lorsqu'il y a un match de foot. Et là encore, l'histoire est têtue. Pour ceux qui savent, le Mali ne nous a pas encore battus en compétition officielle. Et là, nous, déjà, dans notre esprit, c'était déjà fort. Pour eux, c'était le moment de conjurer le mauvais sort. Parce que c'était un mauvais sort, il fallait qu'ils nous battent cette fois-ci, là, pour qu'on se dise, ah ouais, l'éléphant est tombé. Malheureusement, pour eux, ils ont été tapés encore. Et ils sont rentrés. Là encore, fait de jeu. Est-ce qu'il réellement, sur l'action, parce que l'action qui a amené notre égalisation, on a bien vu qu'il y a un joueur malien qui était couché, qui a eu, je crois, un choc avec Aller, qui est finalement resté au sol jusqu'à ce qu'il y ait le but. La question qui se pose, est-ce que réellement avait-il une faute? Parce qu'il y a plein de personnes qui ont soulevé la question. Non, voilà, il y avait une faute, l'arbitre devait siffler et tout et tout. Est-ce que clairement il y avait une faute? On a regardé les ralentis plusieurs fois. Les gars, le contact qu'il y a eu entre ce joueur avec Aller, franchement, ne pouvait pas aussi déstabiliser à un point ce joueur pour qu'il y ait faute sur cette action-là. Alors, je repose encore la question. Pour ceux qui ont suivi le match, est-ce que réellement, l'arbitrage était en faveur, sinon l'arbitrage actuel est en faveur de la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays organisateur? J'attends votre avis. Et je pense que c'est le moment de donner aussi mon point de vue vu ce que j'ai relayé. Il y a eu pas mal de petits faits également qui, moi, pour moi, ne nécessitent pas de pouvoir en parler parce que ça reste un sport de contact. Voilà, c'est un sport de contact. Donc, forcément, à un moment donné, les joueurs se touchent, que ce soit dans la surface ou pas. Et on va pas siffler penalty pour tout. Et je rappelle que le Mali, quand même, a eu sa chance. Pour ceux qui ont suivi le match, le Mali a eu sa chance. D'abord, il y a eu le hors-jeu sifflé. Bon, là, je reviens un peu là-dessus. Si on veut bien regarder les choses, pour moi, sur l'action où Dillon, le défenseur ivoirien, a touché le ballon par la main, clairement il y avait pénalty. Parce que la remise en jeu a été faite par un joueur ivoirien lorsqu'il était au sol. Clairement, il n'y avait pas d'hors-jeu, il y avait un pénalty. Et là encore, l'arbitre allait regarder la VAR. Malheureusement, il a décidé autrement. Je n'ai pas réellement compris. Et après, il y a eu clairement, indiscutablement, le pénalty qu'a eu le Mali. Mais les gars, est-ce que ce n'était pas un rachat? Je ne parle pas de l'arbitre, mais plutôt de la part des Maliens. Voilà. Derrière, on vous donne l'opportunité de pouvoir réparer ce qui se passait. Mais vous jetez le ballon. Donc là, vous voyez que je n'ai pas vraiment parlé dès le début parce que pour moi, c'était déjà quelque chose qui était comblé. Mais ils n'ont pas pu réussir. Alors, donc, si on revient sur la fin du match, clairement, le but des Ivoiriens, l'égalisation, en fait, il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de faute. Et malheureusement pour eux, à la fin, un but sec qui les sort complètement, à quelques secondes des tirs au but, qui les sort complètement du match et qui les élimine. Donc voilà les gars, ce que je vais partager. Et comme je dis, je vous donne mon point de vue. Et clairement, si on veut regarder, sur l'ensemble des deux matchs, parce que les autres matchs passés, je préfère m'attarder sur le match des éléphants parce que c'est le pays organisateur. C'est sur le match des éléphants que les gens se plaignent, comme quoi il y a eu fraude, il y a eu temps, je ne sais quoi. Il y a plein de choses qui sont citées. Mais si on veut s'attarder sur le match des Ivoiriens, sur les deux rencontres du 8e et quart de finale, clairement pour moi, mon avis, et après derrière chacun peut donner son point de vue, je dirais que l'arbitre n'est pas forcément en faveur de la Côte d'Ivoire. Mais plutôt, les arbitres, certainement, ont commis des erreurs. Et ces erreurs-là, ça vient des arbitres. Ça ne vient pas parce que la Côte d'Ivoire, je ne sais quoi, a payé ou la Côte d'Ivoire a corrompu. Non, pour moi, clairement pas. Les arbitres étaient corrects dans le match. Les fautes étaient sifflées de part et d'autre. Voilà, donc c'était des erreurs, comme tout le temps, parce que c'est aussi des humains. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire a été favorisée, clairement. C'est pas parce que c'est mon pays, il faut dire la vérité. Je vais citer les erreurs des arbitres. Mais derrière, je le dis aussi, la Côte d'Ivoire n'a pas été favorisée par l'arbitrage. Et ça, c'est mon point de vue et je pense que beaucoup de personnes le pensent. Mais derrière aussi, j'attends votre point de vue. J'attends votre retouche. Dites-nous. Ne soyez pas des mauvais perdants. Dites clairement ce qui se passait. C'est pas parce qu'on est qualifié qu'on part. On va affronter. Et d'ailleurs, la RDC demain, mercredi, que je le dis,
Mais derrière, il y a la réalité qui est là. L'arbitre a sifflé pour l'ensemble des matchs. Je pense que les arbitres ont été plus ou moins corrects. Mais derrière, ils ont commis des erreurs qui, de part et d'autre, qui ne viennent pas forcément au niveau de la Côte d'Ivoire, ni du Sénégal, ni aussi du Mali. Donc voilà un peu ce que je vais partager dans cette vidéo. Et à la suite de la vidéo, les gars, comme je vous ai dit, l'Est populaire des Ivoiriens dans toute la Côte d'Ivoire. On va partager les vidéos folles de tout ce qui s'est passé dans toute la Côte d'Ivoire, dans certains endroits. Et aussi, malheureusement, voilà, les déceptions, la déception sinon de certains amis à Bamako et aussi pour ceux qui sont aussi venus suivre le match. Les amis, c'est ce que je vais vous partager. Actualité oblige, on reste toujours dans la CAN. On aura d'autres sujets qui vont venir, mais pour l'instant, il faudrait que la coupe, voilà, soit bien placée, positionnée à Abidjan, et puis on passe à autre chose. Voilà les gars, ce que je vais vous partager. Merci encore d'avoir suivi la vidéo comme d'habitude. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donnez votre point de vue. Nos amis du Burkina, nos amis du Mali, du Sénégal, tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne. Donnez votre point de vue sur la question de l'arbitrage pendant cette CAN. Surtout concernant la Côte d'Ivoire. Parce que généralement, je pense que l'arbitrage de façon générale, ça va bien. Mais c'est lorsque ça arrive sur le pays organisateur que tout se dit. Donc donnez votre point de vue. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars. Ah, mais bon, ce n'est qu'un match et tout, donc on va essayer prochainement, donc voilà, tranquille quoi. Pour dire vrai, j'avais pas cru, mais je voulais que l'équipe là passe à la, disons, quart de finale de fait. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, mon slogan est que quand on va battre la Côte d'Ivoire, on va remporter la coupe au fait. Donc voilà. Ces joueurs qui sont dernier coup franc dans cette prolongation. Il faut savoir qu'il va aller en lever sur votre photo. Attention à la reprise. Une seule minute de temps additionnel, on a joué 4 et c'est terminé. Il a porté le sifflet à la bouche. Et le ballon, Fousseli Diabaté, il résiste à la charge, le centre, ballon contré.